Salut tout le monde, bienvenue au live coaching sur le sujet de la contraction à la Renaissance et l'art de savoir se réaligner à soi avec sens. Et aujourd'hui, je vais vous parler un peu de mon histoire personnelle, de ma dernière période de contraction. Je vais aussi vous parler de l'importance de donner un sens à sa vie et son rapport à l'énergie. Et je vais parler aussi des 3 piliers de motivation et je vais aussi vous expliquer un peu comment le coaching éclair peut vraiment vous aider à amener du sens, de la clarté et vous sortir de la période de doute et de contraction. Donc, pour commencer, je dois quand même avouer que ça faisait au moins 4-5 ans que j'étais vraiment dans une période d'expansion. J'ai lancé Mojo, j'ai lancé mon coaching individuel. Après ça, j'ai lancé mon coaching de groupe. Et j'ai aussi ensuite déménagé à Bali. J'ai vécu pendant 4 ans à Bali. Et moi, j'ai beaucoup des cycles de 5 ans. À chaque 5 ans, je me réinvente. Et dernièrement, en fin d'année, j'ai vécu vraiment une période de contraction. Je me suis séparée de ma partenaire d'affaires. Euh, je me suis séparée de ma relation avec mon chum à Bali. J'ai aussi été très déchirée entre m'ancrer à Bali et au Québec. Je m'ennuyais de ma famille, de mes amis, de longue date. Et je trouvais qu'à Bali, tu sais, il y a beaucoup de roulements, c'était des relations un petit peu plus éphémères, mais je suis en amour avec l'art de vivre ici à Bali. Donc, je vivais beaucoup de dualité, beaucoup de contractions, beaucoup de contradictions et j'avais de la difficulté à faire coexister tout ça ensemble. Donc, ça a été une période de contraction et ça faisait longtemps que j'en avais pas eu. Et l'histoire là-dedans, c'est qu'à chaque fois, et la vie, c'est ça, hein, c'est expansion, contraction. L'univers est comme ça. Donc, on ne peut pas constamment être en expansion, on va exploser. Donc, c'est normal d'avoir des cycles de contraction et d'expansion. C'est un peu pour nous, comme les femmes qui ont notre cycle menstruel, on se fait prendre au jeu à tous les mois. À tous les mois, on est comme, bon, qu'est-ce qui m'arrive? Je perds le nord, je suis fatiguée, je suis émotive, je remets tout en question. Mais c'est le cycle qui revient. Et à chaque fois, on se remet en question et on oublie. Donc là, maintenant, moi, j'ai des notes dans mon calendrier et je sais que, c'est juste une période où je dois ralentir, me reposer et respecter mon rythme. Et qui est de ralentir dans mon cycle naturel. Ce n'est pas une période pour forcer quoi que ce soit. Donc, si j'ai mes règles et je continue au même rythme, ça ne va pas. Je suis à contre-courant, je suis fatiguée, je suis pleine de doutes, je suis émotive. Si je sais que c'est une période pour me retrouver, me reconnecter, me détendre, je suis beaucoup plus en paix avec ce cycle-là. Donc, je fais relation à ça pour comprendre que on se fait toujours prendre encore quand on est dans notre période de contraction, comme si on voudrait toujours que la vie soit en expansion. Et là, on se met à capoter, à douter, à avoir peur, être dans la peur de l'inconnu, à être stressé et à s'accrocher à tellement d'idées, de concepts. Et au final, au lieu de ralentir, on va encore plus vite et on essaye plein de tactiques, on s'accroche à tout pour sortir du doute, du brouillard le plus rapidement possible. Et c'est très contre-intuitif, mais la première chose qu'il faut faire dans une période de contraction, c'est de ralentir. C'est beaucoup plus important ralentir que s'épuiser et s'éparpiller dans tous les sens. La lenteur réfléchie, c'est ça. C'est de dire, wow, OK, avant de m'épuiser dans tous les sens, je vais reconnecter à moi. Et non à tout ce que les autres me disent. Et tu sais, quand on est dans la peur et dans le doute et dans le requestionnement, on va avoir tendance à s'accrocher à plein de croyances, à plein d'idées. Euh, et on se met à écouter tout le monde, puis on se met à être teinté de toutes leurs perspectives de peur, de doute. De eux, ça leur appartient. Donc, on est déconnecté de notre rythme, de notre propre vérité. Et on s'attend et on s'accroche à tout ce que les autres pensent et croient au lieu de se reconnecter à notre vérité, à renaître à soi, en fait. Donc, c'est important dans cette période-là de contraction de vraiment ralentir.
Et ralentir parce que il y a une perte de sens. Et dans cette perte de sens-là, il y a une perte d'énergie. Plus grand est le sens, plus grand sera l'énergie. Donc, dans cette période de contraction-là, on doit ralentir, reconnecter à soi, à sa vérité, à son rythme et retrouver son sens, sa direction. Parce que le sens, c'est le moteur d'énergie. L'humain a besoin d'être dans le sens. C'est ça aussi qui est juste un petit instant. Je vais juste remettre mes petites notes que je m'étais prises. Donc, c'est important de ralentir, en fait, ce que je disais, naviguer à travers les contractions de la vie. Et de comprendre que ça fait partie du cycle et qu'il faut savoir les naviguer et naviguer la contraction, naviguer le doute. Et ça fait partie des cycles. Et j'aime bien dire, là, sometimes we need to break down before we break through. Tu sais, c'est vraiment un réalignement, on renaît constamment de ces périodes de contraction-là, mais quand on est dedans, on souffre. Et si toi, tu es dans cette souffrance-là, je t'invite vraiment à reconnecter au sens de ta vie. Tu sais, plusieurs psychologues s'accordent pour le dire, là. C'est un des éléments les plus importants dans la vie humaine. Le sens désigne le mouvement vers, aller vers. Le sens est une source d'énergie puissante pour l'humain. Plus le sens est grand, comme je disais, plus il y a d'énergie. Perte de sens égale perte d'énergie. En tant que coach, moi, mon intention première est de remettre en mouvement, car c'est une priorité en matière de santé, et je tente de réactiver les systèmes générateurs de mouvement. Et c'est pour ça que je vais te parler des 3 piliers de motivation. Les 3 piliers de motivation, en fait, c'est l'affiliation, l'autonomie et la compétence. Donc, moi, il faut que je réactive ces systèmes-là, générateurs de mouvement, quand quelqu'un fait mes accompagnements. Et c'est là aussi que je vais vous parler de mon coaching éclair qui va réactiver tout ça. Et c'est nouveau en 2024, mais ça, c'est l'accompagnement que tout le monde doit faire avant tout autre accompagnement que je fais. C'est un préalable. Il faut vraiment m'assurer de saisir les besoins et les désirs profonds avant de... ça me permet de faire un diagnostic en profondeur avant de vous amener dans un cheminement à plus long terme. Donc, je reviens à mes 3 piliers de motivation, l'affiliation, l'autonomie et la compétence. L'affiliation, c'est cultiver des relations positives avec les gens autour de nous. Aimer et être aimé nourrit notre âme. C'est plus je me sens connectée à ma communauté, plus mon énergie est abondante. Donc, c'est vraiment important de s'assurer de prioriser des relations positives autour de nous et de sentir qu'on contribue à notre communauté. Le 3e pilier de motivation, c'est l'autonomie. L'autonomie, c'est la liberté de choisir. Tu sais, quand on va devenir riche, là, souvent, mais c'est juste qu'on veut être libre financièrement. On veut être libre de nos choix. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Je travaille-tu ou je ne travaille pas? Je travaille dans quoi? Je travaille avec qui? Et moi, c'est beaucoup ça que j'ai développé puis que je vous invite à développer dans les choix de carrière qu'on ferait, c'est la liberté de je travaille avec qui? Je suis libre de travailler avec qui je veux, où je veux, quand je veux. Bien, la liberté de choisir, c'est aussi le pouvoir de décider notre chemin. C'est là que réside notre force. Quand on a une perte de choix, on a une perte de liberté, donc une perte d'autonomie. Tu sais, moi, mon rôle en tant que coach, c'est aussi t'aider à élargir tes horizons face à tes choix possibles. L'autonomie, c'est l'essence même de notre énergie créatrice. Et moi, en tant que coach, comme je disais, c'est comme si je dois élargir ton champ de possibilités, élargir ton champ de choix, élargir tes possibilités. Mais il faut que ça vienne de toi. Mais ça, c'est aussi mon travail de redonner ton pouvoir d'autonomie, qui est l'essence de ton énergie créatrice.
Et il y a la compétence qui est le troisième pilier. C'est que dans le fond, c'est notre capacité à atteindre nos objectifs et à réaliser nos rêves. Chaque réalisation d'objectif amène de la dopamine. C'est une récompense que notre cerveau adore. Moi, en tant que coach, je dois t'outiller et t'équiper pour que tu puisses réaliser tes objectifs en alliant performance et bien-être. Mais pour ça, il faut que tu aies des objectifs clairs, il faut qu'il y ait un sens et tout ça. Et c'est ça aussi que je fais dans mes accompagnements. Donc, voilà, ce n'est pas un long live aujourd'hui. Je t'invite à ralentir, à méditer, à passer du temps en nature. Tu sais, mère nature, maman, je parlais de Maman Bali, mais mère nature, c'est vraiment le plus grand des healers pour moi. Dès que je sens une période de contraction, la connexion à la nature, au vivant, me ramène dans un rythme de croissance plus doux et je me laisse le temps de renaître à moi. Et ben, c'est sûr que je vous invite aussi à chercher du soutien, mais il faut faire attention, comme je disais tantôt au début du live, que ce soit un proche, un coach ou un thérapeute, ne sous-aime pas, tu sais. En fait, c'est que quand on est dans une période de doute, on va se mettre à croire à, à tout ce qu'on nous dit, que ce soit amis, thérapeute, coach, et à tout ce qu'on veut nous vendre. Parce qu'on cherche des solutions, puis on est un peu aveugle, puis on est comme un peu... il y a une partie de nous qui voudrait être sauvée là, du brouillard. Là, donc, soyons double vigilance. Et quand vous êtes dans des périodes de doute et que vous avez envie de vous faire accompagner par des professionnels, assurez-vous qu'ils soient certifiés. Regardez les témoignages. Et faites attention aussi de ne pas trop vous noyer de toutes les perspectives, puis les conseils, puis les peurs de nos amis, de notre famille, tout ça, c'est tout teinté de leur propre filtre. Donc, ça peut nous déconnecter encore plus de soi, puis ça nous étourdit, puis là, on est encore plus perdu que jamais. Donc, dans une période de doute, c'est important d'être accompagné par un professionnel qui va te poser les bonnes questions, puis t'aider à trouver toi-même tes propres ressources, à reconnecter à tes piliers de motivation et retrouver un sens à ta vie, une direction claire pour que tu puisses te remettre en mouvement sans t'épuiser dans la bonne direction. Et c'est là qu'on renaît à soi. Donc, une période de contraction, c'est souvent qu'il y a évolution et il y a un nouveau monde possible qui s'ouvre à nous dans une nouvelle direction ou un nouvel alignement. Et c'est une invitation à aller explorer ça. Et tu sais, comme là, par exemple, moi, j'ai une grosse période de contraction, puis il y a eu beaucoup de changements, puis beaucoup de va-et-vient et tout ça. Mon mot-clé cette année, c'était ancrage. Je suis revenue à Bali. Depuis que je suis revenue à Bali, tu sais, c'est comme si tout fait enfin son sens. Puis là, j'étais comme, oh wow! C'était comme un plan divin, un peu mal emballé, tout ce qui était arrivé dans les derniers mois. Et là, je vois plein de magie et d'alignement et d'évolution aussi dans mes offres parce que moi, j'évolue en tant que personne, puis j'ai quand même besoin que mes offres aussi évoluent en ce sens. Et là, il y a plein de clarté, puis d'alignement, puis des projets qui sont vraiment en lien avec tout ce que sur mon Vision Board 2025. Genre, on est en 2024, moi, je fais des Vision Boards aux 5 ans. Donc, je suis quand même assez impressionnée de la période de contraction qui finalement, je sens qui m'amène sur la réalisation de mon Vision Board 2025. Alors, c'est très, très puissant, ces périodes de contraction-là. Si tu en vis une, n'hésite pas à partager en commentaire et me poser des questions. Et si tu sens l'élan que tu as besoin d'un plus grand coup de main que mon petit live, mais il y a toujours le coaching éclair qui peut être suffisant pour te repropulser dans la bonne direction et t'amener clarté dans ton brouillard. Et ça se peut éventuellement que tu aies le désir d'aller plus loin dans mes accompagnements. Mais je pense que ça, c'est un bon départ de déjà juste sortir du brouillard, reconnecter à soi, se faire poser les bonnes questions pour reconnecter à ta vérité. Donc, je vais mettre le lien aussi pour plus d'informations sur le coaching éclair et n'hésitez pas à me poser des questions. Ça me fait vraiment plaisir de vous coacher ici en live. Donc, ben, bonne continuité à toute la famille Slowpreneur Prospère. N'hésitez pas à inviter des gens dans la communauté si vous sentez que ça peut les aider. Et ben, on continue à vivre une vie remplie d'abondance en alliant performance et bien-être sans perdre notre vie à la gagner. Et oh oui, j'avais envie quand même de finir, je m'étais mis une petite note par rapport à ça, c'est une citation
que j'ai dans mon programme Create Yourself, puis qui est en lien avec mon slogan de ma ligne de vêtements Mujo, qui est Enjoy the Journey. Et je vous la lis. En fait, c'est lorsque vos actes sont alignés avec votre mission de vie, vous êtes animé du feu sacré de l'enthousiasme, c'est-à-dire de cette exaltation qui nous pousse à agir avec joie. Cette joie se trouve davantage dans le chemin que dans le but, davantage dans ce que vous vivez que dans ce que vous obtenez. Donc, le bonheur n'est pas un lieu, mais une direction. Et l'important, c'est d'enjoy the journey et de savourer avec sens et alignement vers où vous allez. Mais le but, c'est pas nécessairement de se rendre. Alors, j'espère que ça vous inspire et ça vous sort un peu du brouillard pour ceux qui sont dans une période de contraction. Je vous envoie plein d'amour et plein de lumière. À bientôt.